Comme vous le voyez, les Maliens, jeunes, femmes et vieux, nous sommes sortis ce matin parce que tout simplement, on en a marre. On en a marre. On en a marre pourquoi? Nous sommes dans un pays gouverné par des dirigeants qui ont la lourde responsabilité de faire en sorte que nous soyons tranquilles quand on est citoyen correct. Mais au Mali, c'est tout le contraire. Pensons que le Mali est un tout. Le Mali ne peut pas être divisé. Un projet référendaire est un projet qui concerne tous les Maliens. Et en aucun cas, le gouvernement peut décider de tenir ce projet-là si tous les Maliens ne sont pas capables d'aller se prononcer sur une question aussi cruciale. C'est une constitution écrite par deux personnes. Maître Kassim Tapo et les Blancs se sont retrouvés au palais présidentiel pour nous faire une constitution qui ne colle pas à la réalité des Maliens. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Mali est entachée. L'éducation, ça ne va pas du tout, la santé non plus. Nous pouvons dresser une liste très longue des problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans ces pays-là. Il est important qu'on trouve la solution à ces problèmes-là aujourd'hui avant d'envisager une révision quelconque de notre constitution. Au-delà de ça, l'effort qu'ils font aux côtés de la communauté internationale pour modifier la constitution, s'ils déploient la moitié de cet effort auprès de cette même communauté internationale, je pense aujourd'hui, avec les forces Barkhane, MINUSMA et notre armée, l'État pourrait s'installer et avoir son autorité sur toute l'étendue du territoire. Et on ne construit pas un pays sur le mensonge, on construit un pays sur la vérité. Et il n'y a pas de vérité dans ce pays-là. Et il faut revenir là-dessus. C'est pour ça que les jeunes du Mali battent les pavés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons mobilisé près d'1 million de personnes. Si on compte ce qui se passe à Mopti, ce qui se passe dans les régions, si on voit ce qui se passe en France, à New York, partout où il y a des Maliens, les gens sont sortis. Nous estimons à près de 2 millions de Maliens qui sont sortis de par le monde pour dire non à ce projet. Ceci n'est pas qu'une question politique, c'est une grosse colère que les Maliens montrent. Et cette colère, le président a intérêt à en prendre compte. Nous disons non et non. L'avertissement du 17, le président doit être conscient et voir la colère de la population malienne. Deuxième avertissement, ça c'est le meeting. Troisième avertissement, ça c'est aujourd'hui 15. Qu'il fasse très attention. Donc aujourd'hui, nous disons non au mépris, nous disons non à l'insécurité résiduelle. Alors nous disons retrait pur et simple. Il n'y a pas de diversion. Rélecture ou pas, insécurité résiduelle ou pas, le peuple parle d'une seule voix. Le peuple malien s'est dressé de toute sa taille comme un seul homme pour dire non à l'imposture. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'imposture. Les auteurs sont des imposteurs. Nous sommes là. Vive le Mali. Debout sur les remparts, nous allons défendre notre patrie. C'est ce projet, ils parlent tous du peuple, mais toujours sans le peuple. Ils décident au nom du peuple.